Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la toile des zinzins de la branche en duo avec Mimi de la chaîne Les Folies de Mimi. Donc, on va préparer tout ça. Donc déjà, il faut que je tire une ligne. Alors, on va chercher la roue. Alors, ma roue qui est là. Et on va tirer la ligne. C'est la ligne numéro 18. Donc, je vais retirer ma ligne. Et en attendant, eh ben, je vais chercher ma ligne 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est là où il y a le symbole numéro 19. Donc mon symbole numéro 19. Alors attendez. Je supprime la ligne 18. Voilà. Allez, c'est parti. On va chercher le symbole 19 qui est sur la ligne en dessous d'une ligne déjà faite. Donc je vais prendre un aimant. Je vais prendre le premier qui vient. Hop. Et on va le placer ici. Voilà, donc moi je prépare ma toile et je suis à vous dans 2 minutes. Voilà, je suis prête. Donc ma ligne elle est là. Je vais prendre ma feuille de route, un stylet, un stylo. J'en avais un, mais c'est tellement le bordel sur mon bureau. Ah, il est là. Je l'ai trouvé. Alors là, c'est la ligne 18. Donc voilà, hein, petite ligne 18. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'elle se situe chez Mimi. En tout cas, moi, elle se situe eh ben non, ma ligne elle est là-haut. Alors oui, c'est ça. Bon, ben on va changer du coup de zone. Ma ligne elle est là. C'est pas du tout la même chose. Alors, comme d'habitude, hein, on va commencer avec une couleur. On va prendre la 19. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, laissez-moi chercher ma petite bobine qui est là. Faut que je remette mes bobinettes là sur... faut que je trouve un organisateur parce que là, ça ne va point. Alors... une aiguille, Alors j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur horrible, insupportable. Ouais, mais d'habitude je commence de l'autre côté. Ça me perturbe de ne pas commencer du bon côté. Alors attendez, je vous décale. Donc voilà, je me suis décalée, donc ma ligne elle est là.
Alors, je tremble à cause de la chaleur. Et si vous entendez du bruit, c'est le ventilateur et mon homme qui joue à côté. Alors, c'est parti pour la ligne numéro 18. Alors, bien entendu, hein, on est le 25 ou 26 juin. Ouais, 26. Donc, la ligne ne sera pas finie pour le mois. Mais bon. J'ai une tendinite, donc je ne brotte pas beaucoup. Et avec la chaleur, je vous avoue que voilà. Bon, ma toile, elle est vraiment pas droite sur mon Q-Snap. Mais ce n'est point grave. Puis j'adore toujours autant cette toile. Et puis hier, en regardant 2-3 petites vidéos, j'avais une question. Alors j'entends plein de monde qui dit elle est très agréable à broder cette toile. Alors pour n'importe quelle toile, hein, que ce soit 11, 14, 18, 25, 22, 26, CT, on s'en fiche. Mais au niveau de la broderie, souvent on entend cette toile est très agréable à broder. Alors même moi je le dis, hein, que j'ai beaucoup de toiles qui est très agréable à broder. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une toile qui n'est pas agréable à broder? Alors ça c'est la question du jour. Alors si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire si vous avez une toile que vous avez rencontré des difficultés à broder, trop confetti, trop bloc, pas assez de couleur, trop pixelisé. Tout ça, l'image mal convertie, enfin voilà quoi. Et je sais pas, hier je me posais cette question, alors parce que souvent on entend très agréable cette toilette brodée, mais l'inverse on entend rarement. J'en peux plus de cette chaleur. C'est horrible. Après, on va pas râler qu'il fait chaud. Hein. Mais là, ça devient un petit peu insupportable. Bon, à l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur, si vous n'allez pas vous baigner ou aller jouer sur une place où vous avez des jets d'eau ou quoi que ce soit, ben, vous avez vite chaud. Hein. Donc c'est parti pour une nouvelle ligne. Alors ce mois-ci, je vais vous faire un floss tube. Alors au départ, j'avais pas vraiment envie de faire un floss tube. Hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que début juin, j'ai nouveau des douleurs de tendinite à l'épaule droite. Et du coup, j'ai pas envie de forcer avec mon bras. Parce que la dernière que j'ai eue, elle a duré plus d'1 an. Ensuite, j'ai pu reposer mon bras par chance. Mais
là, le problème, c'est que... bon, là, c'est le début. Hein. Bon, j'ai des douleurs, mais disons que je peux broder en mettant mon bras appuyé sur ma hanche. Pour éviter les gestes, les grands gestes. Mais, du coup, j'essaye quand même de broder un peu moins. Attendez, j'ai loupé un point là. Histoire juste de préserver un peu l'épaule. Alors, le DP, c'est pareil. J'en ai pas recommencé depuis la dernière fois. Bon, là, je pense que je vais en commencer un dans peu de temps. Et du coup, bah, on verra ce que ça donne avec l'épaule. Hein. Alors, j'ai passé la majeure de mon temps ce mois-ci à jouer à des jeux vidéo. Et à broder très peu. Bon, j'ai brodé, mais pas sur beaucoup de toiles. Hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Et voilà pourquoi j'ai un peu de retard sur le tirage de la case, enfin de la ligne. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais mal et que bah, j'allais pas vous faire de floss tube et que j'allais tirer la ligne début juillet. Mais finalement, je la fais quand même pour avancer cette petite toile que j'apprécie particulièrement. Du coup, je brode un peu moins le temps que bah, ça passe. Puis je vous avoue qu'avec la chaleur, j'ai plutôt tendance à faire la flemmarde sur le canapé. À regarder des films, des séries, etc. Et puis à aller sur une place et profiter des jets d'eau. Et puis voilà. C'est l'été, donc on profite pour sortir, se promener. Glandouiller. Et puis demain, c'est quand le 27? C'est demain, non? Et ben demain, il y a la saison 3 de Squid Game qui sort. Je pense que je sais ce que je vais faire de mon vendredi soir. Samedi après-midi, je ramène le petit sur la place où il y a les jets d'eau, on peut se mouiller, etc. Dimanche, je pense que je vais faire la même chose. Parce qu'ils ont annoncé de grosses chaleurs. Et puis voilà. Hein. On va le faire jouer dans l'eau, le petit enfant. Et puis ça fait du bien, je vous rassure. J'ai pas la chance d'avoir la plage à côté de chez moi. Et bon, les piscines, je suis pas vraiment fan, donc voilà. Et des étendues d'eau, style gravière, etc. J'en ai, mais elles sont plus situées en Allemagne. Donc 45 minutes de route en voiture. On va éviter, hein. Et donc voilà, voilà. Puis
y a quand même pas mal de monde hein, qui vont quand même à ces fameux jets d'eau. Écoutez, hein, c'est amusant, c'est rafraîchissant. Et puis voilà, voilà. Il n'y a pas trop de monde non plus, donc heureusement pour moi. Et puis même pour ma fifi, c'est horrible cette chaleur. Hein. Alors, ce que je fais moi, c'est que vu qu'elle a un bandana autour du cou, c'est qu'une fois par jour, je lui mouille, mais vraiment mouillé, frais. Et je lui remets mouillé. Après, je lui donne des glaçons. Mais surtout, éviter de sortir avec cette chaleur. Parce que le macadam... il fait 32 degrés, mais le macadam, il est 3 fois plus chaud. Donc, préservez les petites patounes de vos animaux de compagnie. Il vaut mieux sortir quand il fait plus frais. Parce que ça leur brûle les petites patounes. C'est de la prévention. Pour nos amis de compagnie. Les pauvres, ils ont déjà leurs poils, leurs écailles, etc., leur plumage. Donc si en plus on fait pas attention à eux, bah, ils ont chaud comme nous. Hein. Après là, j'ai encore vu ce matin. Il y a pas mal d'abandon de nouveau. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Pauvres animaux. Alors l'été, les vacances, c'est bien de partir en vacances. Mais bon, quand on a des animaux, on assume. Soit on part pas, soit on les emmène. Moi, j'aimerais bien partir en vacances, hein, mais bon, ma fifi se fait quand même assez vieille. Et je vais pas la trimballer. Attendez 2 minutes. Je vais pas la trimballer dans une voiture avec la chaleur. Alors, je préfère ne pas partir plutôt que de l'abandonner lâchement ou de la mettre en pension ou quoi que ce soit. Hein. C'est un membre de la famille. Hein. Donc si on part pas, enfin si elle part pas, on ne part pas. Et puis hier, ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'en allant au jet d'eau, enfin c'est une place.
où il y a des pas mal. Alors j'essaye de remettre mon fil dans l'aiguille, hein. C'est pour ça que vous voyez pas. Alors c'est une place où il y a pas mal d'événements, style la Libération, etc. Hein, 14 juillet, tout ça, le défilé, ça se passe là-bas. Et en fait, au milieu de la place, il y a ces fameux jets d'eau. Il y en a 75 précisément, puisque mon fils s'amusait à les compter. Et en allant là-bas, parce qu'on y est allé à pied, hein, donc on a marché, on a marché, on a marché. Et arrivé quasiment hein, à la place, il y avait un petit moineau. Donc il était pas, c'était pas un adulte, hein, c'était encore un jeune. Hein. C'était pas un oisillon non plus, mais c'était un jeune. Il était par terre, à moitié assommé. Du coup, ben, grand cœur que nous sommes. Alors, vu que je savais pas trop ce qu'il avait, j'ai pris des mouchoirs et je l'ai pris dans les mouchoirs. J'avais peur qu'il soit malade ou qu'il ait une patte cassée, etc. Je voulais pas. Je ne voulais pas lui faire plus de mal. Et puis avec la transpiration, tout ça, j'avais pas envie qui colle sur mes mains, quoi. Donc on l'a pris. On s'est assis à l'ombre. Une fois arrivé sur la place, on s'est mis dans l'herbe, puisqu'il y a de l'herbe, mais il y a aussi comment dire, des dalles au niveau de la fontaine. Et du coup, on l'a rafraîchi, donc on l'a mouillé un peu. Vraiment légèrement, hein, on l'a pas trempé non plus. J'ai pris ma bouteille d'eau, je l'ai mouillée, j'ai pris le bouchon, j'ai mis de l'eau dedans. On lui a donné à boire. Et puis, donc je lui ai enlevé les mouchoirs, j'ai inspecté un peu ce qu'il avait. Il n'avait pas d'aile de cassée, pas de patte cassée. En fait, il avait la tête qui partait sur le côté. Donc, à mon avis, il a dû vraiment s'assommer ou la chaleur ou je ne sais quoi. Il saignait pas, il n'y avait pas de sang visible, il n'y avait rien. Hein. Du coup, avec mon homme, mon fils et moi, on a pris soin de ce petit oiseau que j'ai surnommé Coco. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et quand je voulais le donner dans les mains de mon fils, parce que je lui ai dit, tu veux le prendre 2 minutes, le temps que je remplis mon petit bouchon d'eau. Je voulais lui donner de l'eau un peu plus fraîche. Et puis là, il commence à battre des ailes. Et puis... il se met sur mon doigt, sur un de mes doigts. Et donc j'ai dit allez vole, enfin je sais plus, je crois que j'ai dit vole petit Coco, je sais plus exactement. Et puis il a essayé de voler, il s'est accroché à mon t-shirt, donc d'abord à mon doigt, ensuite il a essayé de revoler, il a volé, il s'est accroché à mon t-shirt. Donc je l'ai repris et j'ai dit à mon fils, tiens, prends-le, je te le donne 2 minutes. Et puis là, il s'est envolé sur la branche juste au-dessus de nous. Donc ça m'a fait du bien qu'il ait repris un peu ses esprits, hein, parce que bon, on a sauvé une vie, on va dire. Et voilà. Donc si vous voyez des animaux en danger, hein, qui ont soif ou quoi, donnez-leur à boire. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une bonne action. C'était notre bonne action de la journée. Et je pense beaucoup à ce petit oiseau. Après, je suis plutôt contente qu'il s'est renvolé. Hein. Ça prouve que au moins il avait rien de cassé. Parce que le problème, c'est que s'il a un truc de cassé, il aurait pu se laisser mourir, ou un chat l'aurait mangé, ou une martre, hein, peu importe l'animal. Et c'est ce que je ne voulais pas.
Donc on l'a mouillé un petit peu. On l'a rafraîchi. Et puis voilà. Et puis Coco s'est renvolé. J'espère que suite à ça, il va bien. Alors attendez 2 minutes. Donc voilà pour la petite action du jour. Et c'est pour ça que n'importe quel animal, hein, j'aurais fait pareil. Que ce soit un chien, un chat, un lézard, une tortue. C'est pas parce que j'aime pas ce genre d'oiseau que... Enfin, ce genre d'oiseau. N'importe quoi. Ce genre d'animaux. Que... bon, les chats, je suis pas trop fan. Les lézards, j'en ai peur. Mais c'est pas parce que j'en ai peur que... Il faut pas leur en venir... faut pas les aider, quoi. Et du coup, bah, les gens, ils passaient à côté. Et ça m'énerve. J'avais juste envie de leur dire, barrez-vous là, c'est bon, vous passez à côté, vous en occupez même pas. Mais bon, bref, il y a des gens comme ça. Heureusement qu'on est passé par là et qu'il a été sauvé. Voilà, voilà. Après, moi, j'ai un grand cœur, hein, avec les animaux, donc voilà. On serait peut-être pas passé par là, il se serait peut-être laissé mourir, hein. Et du coup, ben, on a fait notre action de la journée. Et les bonnes actions comme ça, j'adore. Du coup, moi je vais finir ce carré là avec vous. Et puis ensuite, je vais vous laisser. Je vais aller choisir un DP que je vais probablement faire là dans les jours qui viennent. Soit je vous ferai la vidéo, soit je vous ferai un short. Je sais pas trop encore. Je réfléchis. Je vais voir ça. Parce que les DP, ça fait... j'en ai plein. Et j'ai pas remplacé celui-là de l'hiver. Donc on va en chercher un tout à l'heure. Je vais voir, peut-être mon fils, il aura qu'à choisir. S'il a le temps. Donc voilà. J'espère que ma ligne, elle sera pas trop en décalage, hein. On verra. Parce que là, on peut voir le décalage, hein. J'espère juste que c'est pas un décalage d'un carré de nouveau. D'une croix.
finit la ligne, on replace le fil et puis voilà, voilà. Je donnerais tout pour me foutre dans un congélateur là. Tellement que j'ai chaud. Et voilà, la ligne est terminus. Je bloque mon fil. On va le bloquer 2 fois, tiens. Hop. Et hop. Et on va placer notre fil juste ici. Voilà. Ah non. Zut flûte. Mais c'est pas possible. Bah alors, tu vas rester gentil avec moi ou ça se passe comment là? Hop. Hop. Voilà. Bah écoutez les amis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et faites attention avec cette chaleur. Des bisous. Bye bye.